Hello, hello les belles lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Lumière en Soi et je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une vidéo guidance. Aujourd'hui spéciale nouvelle lune du 30 mai 2022, donc dans 3 jours. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que cette nouvelle lune a comme énergie sur nous, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, quel impact elle va avoir sur nous. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps. Alors je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le temps est particulièrement bizarre en ce moment. Nuageux, venteux, soleil, on a un petit peu tout, hein, tout et n'importe quoi dans la journée. Alors je vais commencer tout de suite avec la lunologie, bien évidemment, pour voir un petit peu l'énergie principale de cette nouvelle lune. Alors je vais vous montrer un petit peu les oracles que je vais utiliser. Donc celui-ci, on prendra l'oracle du Phénix. On ira voir avec les portes magiques de l'univers. Ensuite, peut-être un conseil avec les cristaux de guérison. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et puis peut-être un petit conseil, pas peut-être, c'est sûr même. Un petit conseil avec le petit oracle des déesses et du pouvoir. Et peut-être, petite surprise, je vous tirerai une carte avec mon petit oracle, fait avec mes petites mains, voilà, et dans une jolie pochette qui a été conçue par ma petite sœur d'âme, Stéphanie, qui avait fait cette jolie petite pochette et que je me sers donc pour mettre mon petit oracle à l'intérieur. C'est mon petit bébé, voilà, qui est fait vraiment maison, hein, complètement maison. Allez, c'est parti, l'énergie principale pour cette nouvelle lune du 30 mai 2022, s'il vous plaît mes guides, merci. L'énergie principale. Nouvelle lune en Gémeaux, hein. Alors Gémeaux, me semble-t-il, parce que moi je suis signe d'air, est un signe du Verseau, c'est un signe d'air également. Gémeaux qui a double casquette, hein. Jumeaux, c'est un signe, c'est un très très beau signe, hein, très actif, plein d'entrain, mais qui peut partir un petit peu dans les tours et un petit peu, qui peut faire tout et n'importe quoi à la fois par moment. Voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu, peut-être des énergies qu'on peut avoir. Bon, ok, on va prendre juste la première, hein. On a l'énergie qui gagne de la vitesse. Voilà. Moi, c'est effectivement ce que je ressentais un petit peu, c'est-à-dire que là, on nous a mis vraiment dans un temps de pause pour qu'on puisse vraiment poser les choses, mettre les choses bien à plat, poser des actes, comme je vous disais, nous permettre à tous de pouvoir nous recentrer, nous remettre en accord avec notre être intérieur, avec notre âme, nous réaligner totalement pour pouvoir passer à une vitesse supérieure. Parce qu'on est en train de passer des paliers au fur et à mesure, hein, les choses s'accélèrent. Voilà, donc là, effectivement, c'est exactement ce que je percevais. Ouais, l'énergie gagne de la vitesse. Voilà l'énergie principale de la guidance pour la nouvelle lune du 30 mai 2022. Excusez-moi. Mes belles lumières, les choses s'accélèrent, hein. Il faut arrêter de procrastiner. Sans partir dans tous les sens, comme je vous disais, mais on arrive à un point de plus en plus crucial au niveau de ces énergies où vraiment on ne peut plus revenir en arrière en fait, hein. C'est pas possible, hein. Le travail que nous avons fait sur nous est énorme. Il est énorme ce travail et de toute façon on ne peut pas revenir en arrière. Alors malheureusement ceux qui n'ont pas fait de travail sur eux et qui vont être un petit peu coincés dans la 3D, ça va être beaucoup plus difficile pour eux, hein, quand il va y avoir ce qu'on appelle le grand réveil et le grand basculement, ça va être très difficile et c'est là où on demande à toutes les âmes éveillées, petits soldats de lumière que nous sommes, hein, d'être là pour leur tendre la main. Mais nous qui sommes déjà en progression sur notre chemin, on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible.
Donc on nous demande vraiment de passer à un cap supérieur à chaque fois. Alors il y a des phases difficiles, c'est sûr, c'est sûr. Et je pense à Philippe qui fait beaucoup de témoignages sur son état d'être et je comprends et je compatis puisque je suis passée par là il y a 3 ans et demi, 4 ans à peu près. Et c'est un passage difficile. Mais sachez que plus le passage est difficile et plus on a ce mal-être, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à guérir, il y a beaucoup de résistance aussi. Et vous savez, la plupart du temps, les personnes qui passent par des phases très difficiles sont souvent amenées à une mission bien précise et une très très belle mission d'âme. Donc je suis très confiante pour toutes les personnes qui subissent ce genre de désagréments, et je sais de quoi je parle, parce qu'on est souvent justement très très bousculés, parce que nous sommes appelés à faire de grandes et belles choses, et qu'on a besoin de nous. Voilà. Donc il faut nous nettoyer complètement. Voilà, chose étant dite. J'espère que ça rassurera certaines personnes. Allez, on va voir avec l'oracle du Phénix. Je suis désolée, mais je pense que je suis vraiment dans une grosse guérison à ce niveau-là. Allez, avec l'oracle du Phénix. Donc, l'énergie gagne de la vitesse, mes belles lumières. Retenez bien ça. Allez, quel va être le message du Phénix pour cette nouvelle lune? Les énergies sont très stagnantes et les choses sont un petit peu à l'arrêt. Tout simplement aussi, c'est ça que je voulais vous préciser. L'univers nous guide. Qui vous voulez, il y en a source. Ils attendent qu'on soit vraiment OK pour débloquer le reste. Tout simplement. Il faut voir les choses comme ça parce que c'est comme ça. On ne peut pas nous ouvrir les portes de l'abondance dans l'instant T, tant que tout n'est pas complètement guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, ben voyez, je suis en train de vous parler de ça. La carte qui est sortie, c'est cette situation est nécessaire. Vous voyez c'est quoi? Oui, c'est un phénix. Ce phénix qui vole à travers les bois, ça doit être assez compliqué, puisqu'il doit s'accrocher un petit peu et faire très attention de ne pas s'accrocher à toutes les branches, aux arbres, aux troncs d'arbres, etc. Donc le passage est un petit peu difficile. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour notre progression. Ouais, c'est chouette comme message. Ça vient compléter ce que je viens de vous dire en fait. C'est une situation, ce sont des états, ce sont des passages, des rituels de passage que nous devons emprunter, que nous devons passer pour pouvoir passer à chaque fois un palier supérieur. Donc ce sont des situations et des énergies nécessaires. Et quand on vous parle d'énergie qui gagne en vitesse, c'est au niveau énergétique aussi. Oui. Au niveau énergétique, je pense qu'on va être... on n'a pas fini de déguster. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui vont nous arriver sur la tête. Toujours pour du bon. Voilà. Donc soyez dans la gratitude et soyons dans la gratitude pour tout ça. Cela est nécessaire, on vous dit. D'accord ? Allez. Les portes magiques de l'univers. Qu'est-ce que ça va nous apporter tout ça ? Ça fait du bien un petit peu d'air là parce que il faisait très très chaud il y a une petite heure. Oh là. Ben oui, l'essentiel. Oh, l'essentiel reconnexion. Elle sort souvent cette carte.
Et oui, ces énergies qui gagnent en vitesse à l'ouverture de notre troisième œil, du chakra coronal, toutes ces étapes nécessaires à notre évolution sont nécessaires pour une essentielle reconnexion. Une évolution. Une évolution. Ça me fait penser aux haricots magiques, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est nécessaire à notre évolution. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Et oui, allez, on va voir s'il y a une autre carte. Une reconnexion à la source, au divin, une reconnexion à nous-mêmes, à ce que nous sommes, à notre être, à notre souveraineté, à une reconnexion à notre âme. C'est beau, ce sont des énergies qui nous ouvrent les portes sur toutes les capacités qu'on nous a retirées. Il y a des éons, je dirais. Et nous sommes en train de récupérer tout ça, mais on passe effectivement par des situations compliquées. C'est normal. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Mais oui, on passe effectivement par des rituels, toutes ces énergies, toutes ces tests de foi aussi. On nous met un petit peu à l'épreuve, on nous teste pour savoir si on a compris certaines leçons. Et je pense que cette nouvelle lune est aussi un test de foi pour voir si on reste toujours bien aligné sur notre chemin. Si on est, c'est comme ça qu'on va savoir si on est sur le bon chemin. Vous savez, quand les choses vibrent, on a tout intérêt en tout cas de ne pas se laisser détourner de notre route par les on-dit, les amis, la famille, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la force des rituels. Pour moi, je l'interprète comme ça. C'est que, oui, c'est un test de foi. Ce sont des énergies qui vont vraiment tester notre foi, nos convictions, ce à quoi on aspire réellement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ne nous écartons pas de notre chemin pour gravir les échelons. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Oui, la force des rituels, on vous dit participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Si vous arrivez à passer le test de la foi, ces rituels, ces tests de rituels, puisque c'est comme ça que c'est appelé sur la carte, eh bien toutes vos réalisations vont... Tout va se réaliser en fait, c'est ça qu'on essaie de vous dire. Hop là. L'ego lumineux. On nous parle de l'ego. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Elle est très très belle cette carte. Il y a un côté de l'arbre qui est complètement mort et l'autre côté qui est magnifique, qui est tout fleuri avec des oiseaux, des colombes dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est magnifique cette carte. Alors quand on vous parle d'ego lumineux, alors cette image, moi quand je la regarde, elle me fait tout simplement penser au fait de... Vous savez, l'ego, il faut en garder un tout petit peu. On est quand même des humains aussi. Mais utilisons-le à bon escient. Laissons de côté tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne nous sert plus. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Laissez mourir tout ce qui ne vous sert plus dans votre ego. La partie de votre ego qui est inutile à votre évolution. Et utilisez à bon escient la partie qui peut vous éclairer le chemin.
C'est comme ça que je perçois le message. Mais après tout ça, il va y avoir de très très belles transformations. Allez, on va voir s'il y a un dernier message. J'avais dit 3 cartes, mais j'ai bien envie d'en prendre une 4e. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Je crois que c'est OK. C'est OK pour les portes de l'univers. Alors, toutes ces énergies qui gagnent en vitesse, et comme on vous disait sur le premier message, bien sûr, ça va impacter tout le monde, hein, même les personnes qui sont pas du tout complètement réveillées. Oui, nos frères et sœurs d'âme qui sont encore un petit peu endormis, beaucoup endormis, ça va beaucoup impacter sur eux aussi. Ça va beaucoup impacter sur eux. Ils vont être obligés de... Pas obligés, c'est pas le terme, mais il va y avoir beaucoup de réveil en tout cas. Je le ressens comme ça. Il va y avoir un éveil collectif. Et quand on parle d'ego lumineux, oui, certaines personnes vont être obligées de mettre un certain ego de côté et se rendre à l'évidence par rapport à certaines choses. Je le perçois un petit peu comme ça. Allez, on va voir avec les cristaux de guérison. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller comme cristaux pour cette nouvelle lune, par exemple, qui pourrait nous accompagner, le conseil des cristaux, s'il vous plaît. Oh là, c'est très rapide. J'ai le jaspe Kambaba. Le jaspe Kambaba. Alors là, je suis obligée de prendre le petit bouquin pour vous préciser un petit peu ce qu'il en est. Alors, le jaspe Kambaba. Le jaspe Kambaba accorde votre biorhythme personnel au cycle naturel de la planète. Ce cristal facilite également le nettoyage profond de votre corps karmique et de votre lignée ancestrale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment alors, voilà, nos guides nous envoient cette magnifique carte pour vous conseiller de l'utiliser pour faire un bon nettoyage karmique et de vos lignées ancestrales. Et quand je parle de nettoyage karmique et lignée ancestrale, toutes celles qui n'ont plus d'utilité pour la 5D. Voilà. Qui vous encombrent, qui vous empêchent d'avancer. Alors, je continue, je regarde un petit peu. Je vais vous lire le message complet. Pour la compréhension de soi, quand vous vivez dans votre tête plutôt que dans le monde physique, votre structure cellulaire devient instable et votre métabolisme est déséquilibré. Peut-être ne pouvez-vous plus assimiler l'oxygène ou des nutriments tels que les vitamines et les minéraux. N'oubliez pas que les idées sont aussi des éléments nutritifs. La perturbation de votre système nerveux autonome et de votre système immunitaire peut être causée par des traumatismes anciens et des drames familiaux. Voilà, on est en train de vous dire que certains traumatismes, certaines maladies, certains inconforts viennent certainement de lignées karmiques transgénérationnelles. Alors le conseil en divination, c'est entrer en contact avec les ancêtres et comprendre le processus de création vous aide à reconnaître l'importance de recycler le passé pour créer un avenir puissant. Découvrez les caractéristiques transmises par votre lignée ancestrale et utilisez la guérison homéopathique pour éliminer des miasmes comme la tuberculose par exemple. Voilà. Donc le conseil thérapeutique également, c'est changer votre perception des choses, contribuera à améliorer considérablement votre bien-être. Alors c'est une pierre qui est associée au chakra du cœur et le chakra de la base. Voilà. Donc pour ceux qui l'ont déjà, écoutez, c'est super pour vous.
Si vous avez l'occasion de vous la procurer, eh bien allez vite la chercher. Alors c'est rigolo parce qu'en plus c'est une pierre. Je pensais à cette pierre il n'y a pas très longtemps. Et j'ai bien envie de m'en procurer une assez rapidement. Oui, parce que je vous donne des conseils, mais il faut quand même que je mette les choses un petit peu en pratique aussi. Je fais les choses aussi pour moi. Allez, est-ce qu'il y a un autre conseil pour nous accompagner avec les cristaux de guérison, s'il vous plaît, mes guides? Pour ces énergies qui gagnent de la vitesse avec cette nouvelle lune. Oui. Pour nous aider à traverser la situation qui est nécessaire. Est-ce qu'il y a un autre message? Ok. Je crois que là, on me dit que c'est bon. Ok. Donc, notez bien, mes belles petites lumières, hein, le jaspe Kambaba. En plus, elle est magnifique, cette pierre. J'aime beaucoup. Un petit peu de vert. Très, très beau. Très, très beau. Alors, je vais prendre un petit conseil avec l'oracle. Le petit oracle des déesses de pouvoir de Kelly Sullivan Walden. Alors, je ne l'ai jamais utilisé. Je vais faire ça avec vous. Hop, je vais enlever les petites cartes. Hop là. Allez. Un petit conseil pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. On va peut-être brasser un peu plus quand même. Pour les énergies de la nouvelle lune du 30 mai 2022. S'il vous plaît. Hop là. Allez. Nous avons la femme araignée, déesse de la serviabilité. Vous pouvez retisser la toile de votre destin. Quand il semble que les choses s'effilochent, au lieu d'essayer de démêler le problème, déposez-y un fil de soie de votre toile spirituelle. Imaginez maintenant que la situation soit changée et attirée dans le doux rêve d'une étreinte céleste. Waouh! Je vais le relire. Hein. Vous pouvez retisser la toile de votre destin. Quand il semble que les choses s'effilochent, au lieu d'essayer de démêler le problème, déposez-y un fil de soie de votre toile spirituelle. Imaginez maintenant que la situation soit changée et attirée dans le doux rêve d'une étreinte céleste. Oui, on vous dit de rester confiant et optimiste en fait. Au lieu d'essayer, on vous dit de démêler le problème, de vous battre peut-être contre des moulins à vent, eh bien lâchez prise. Lâchez prise et projetez-vous sur la situation qui est peut-être déjà réglée. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous le répète à chaque fois, nous sommes co-créateurs de notre réalité. Donc au lieu de vous buter sur quelque chose qui ne fonctionne pas, excusez-moi, de vous buter sur quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a peut-être une... C'est peut-être aussi la manière de vous dire, vous ne voyez pas les choses du bon angle. Vous voyez ce que je veux dire? Changez votre angle de vue, prenez peut-être une autre direction, ou vous voyez les choses sous une autre forme. C'est un peu ça le message. Hein. Croyez en votre destin. Alors ce message n'est pas là pour rien, c'est tout simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les énergies sont un petit peu bloquées, même beaucoup, hein. Même pour moi, hein, je vous rassure. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas elles sont bloquées. Excusez-moi parce que j'ai la caméra qui... Voilà. Les choses sont vraiment bloquées, stagnantes. Et là on vous dit, peut-être changer votre vision des choses. Vous voyez? Au lieu de vous buter à essayer de démêler les choses, à comprendre, vous faire des nœuds dans la tête, vous faire une toile d'araignée dans la tête, lâchez prise et voyez les choses d'une autre manière. Et projetez ce que vous souhaitez concrètement réaliser, projetez-le. Oui, c'est ça. Mais surtout, ne butez pas dessus.
parce que ça ne va pas fonctionner du tout. Message de la déesse araignée. Bon. Alors, je vais vous faire un petit cadeau avec mon petit oracle. Donc, vous pensez à quelque chose dans votre tête. Voilà. Voilà, un projet professionnel, quoi que ce soit. Et alors, je vous montre quand même le titre de mon bel oracle. C'est l'oracle de l'éveil spirituel. Voilà, donc toutes les cartes ont été plastifiées avec mes petites mains. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et donc à l'endroit, vous avez plein de petits messages comme ça. Hop là. Vous voyez, plein de... Non, je ne sais pas s'ils sont à l'endroit ou à l'envers. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'est vraiment mon petit oracle fait maison. Hein. Alors peut-être qu'un jour, je l'auto-publierai ou je le ferai faire avec de vraies images, je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc vous pensez à quelque chose et l'univers va vous répondre. On va voir ce qu'on va vous dire. Allez, je mélange les cartes. Et c'est parti. Alors, un message, conseil, une réponse pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. En réponse à leurs questions. Alors, elles sont plastifiées, donc du coup, le 10, c'est plutôt pas mal. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah ben, j'en ai deux. J'en ai deux qui ont sauté. Je vous dis pas. Allez. Ah ben, bizarrement, regardez. On vous parle de l'éveil et de la prière. Ben oui, hein. Nous sommes dans un éveil spirituel, tous, et on nous dit de prier. Voilà. Alors, en fonction de la question que vous vous êtes posée dans votre tête, eh bien, vous avez deux réponses. Voilà. Donc, faites-en bon usage par rapport à ce que vous vous êtes posé comme question ou ce que vous avez demandé. Seul vous pouvez interpréter par rapport à ce que vous vous êtes posé comme question ou comme interrogation ou comme projection, je ne sais pas. Voilà les deux cartes qui ont sauté et que les guides vous ont envoyées. Faites-en bon usage. Voilà mes belles lumières. Alors, je ne sais pas si je prends le temps de vous lire cette canalisation. Je pense que je la ferai une autre fois. Parce qu'elle est quand même assez longue. Oui, elle est quand même très très longue. J'espère que cette nouvelle lune... Alors, pensez bien à faire vos petits rituels aussi, hein, comme d'habitude. Mais là, honnêtement, je pense que c'est vraiment... on passe un palier, là. On passe encore un palier... qui nous amène sur les énergies du mois de juin. Et je pense que le mois de juin va être quelque chose d'extraordinaire. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais on s'approche de plus en plus de quelque chose d'énorme. Au niveau climatique, hier c'était le jour de l'ascension. Alors j'ai failli faire une petite vidéo très 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 courte, mais je n'ai pas trouvé le moment opportun pour le faire correctement. Mais il y avait comme une espèce d'ambiance très feutrée, très calme, un temps particulier, un peu couvert, beaucoup de vent, mais en même temps beaucoup de calme, comme si on était sous une cloche. Moi, je me sentais particulièrement apaisée aussi, mais j'ai eu la sensation, c'est ce qui m'est venu dans ma tête, hein, j'ai eu ce message dans ma tête qui me disait « le calme avant la tempête ». J'ai perçu ça comme ça. Vous me direz, mais
voilà, je trouve qu'on sent vraiment que les choses s'accélèrent. Et donc, tenez bon, ne lâchez pas, même si c'est difficile. Prenez soin de vous, projetez-vous, mettez les choses en place, canalisez-vous, évitez les conflits, ne soyez pas dans le jugement, soyez dans le lâcher-prise. Enfin, il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, mais croyez-y de toutes vos forces. Voilà. Toutes ces énergies ne sont pas là pour rien. Voilà, on vous le dit, c'est pour accélérer les choses. La situation est nécessaire. On est obligé de passer par là, par des zones un petit peu turbulentes. Mais c'est pour du meilleur, c'est pour notre évolution. Et comme je vous le disais, c'est aussi un test de foi, cette nouvelle lune. Ne nous détournons pas de notre chemin. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite le meilleur. Paix, amour et lumière sur vous. Une très très belle nouvelle lune à tous. Une merveilleuse nouvelle lune. Merci pour votre soutien, vos commentaires, vos likes. Merci de partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Et puis, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Prenez soin de vous. Namasté. Ciao.